Ouais, dis donc, il y a que des dieux païens invoqués dans ce drôle de jeu vidéo. Ils sont pas très forts, hein. Avec le Tout-Puissant, ce serait déjà réglé depuis longtemps. Bon, bah, y a quand même Odin, Shiva, Ramu, Bahamut. Hein. Ouais, enfin, tout ça, c'est pas très catholique. Ouais, remarque, ce serait rigolo d'organiser un combat de MMA entre ton Jéhovah et toutes les invocations du jeu, tiens. Même s'il est déjà un peu vieux et que c'est pas trop sa spécialité. Bah, Farfouine, Jean-Gabriel, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je t'avais pas demandé de t'occuper de Gilgamesh? Bah, c'est ce que je suis en train de faire, et en plus, il se prend une bonne raclée. Hein. Bon, éteignez-moi ça, vous rangez tout, dans 10 minutes au studio. C'est pas comme si on avait encore 20 épisodes à tourner, quoi. Ah, Gilgamesh, le premier héros de l'histoire. C'est un roi qui aurait régné à Uruk vers 2650 avant Jésus-Christ, mais nous ne savons pas s'il a réellement existé. D'ailleurs, son nom est assez étrange. Gilgamesh signifie en effet « l'ancêtre est un héros » ou « l'ancêtre est un jeune homme ». Ah oui, ça c'est vraiment bizarre comme choix de prénom pour un bébé. Mais attention, ne juge pas. On pourrait presque penser que c'est un nom qui lui a été donné quelques siècles plus tard. Enfin, son existence réelle ou non a tout de même inspiré plusieurs récits sumériens datés de la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Tous ces récits furent compilés bien plus tard, au XVIIIe siècle, dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'épopée de Gilgamesh. Elle fut rédigée en akkadien, langue parlée dans l'empire d'Akkad, dont il sera question au prochain épisode. C'est quand même un petit peu facile ça, c'est toujours au prochain épisode quoi. Oui, enfin pour le moment, on va parler de Gilgamesh, ce héros si touchant et si viril, qui traversa de si tragiques aventures existentielles. Ce qui arrive à Gilgamesh au cours de ses aventures, c'est d'être confronté aux dieux. Ce sont les dieux qui décident de le mettre à l'épreuve, de le tester. Des dieux. Alors moi, je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul de grand dieu. Oh, vous êtes bien naïf, mon cher Farfouine. À cette période de l'humanité, on est encore loin du monothéisme. Au 3e millénaire avant Jésus-Christ, tout le monde est polythéiste. La religion est alors un ensemble de croyances en plusieurs dieux. Les histoires de ces dieux, tout comme l'épopée de Gilgamesh, nous sont parvenues grâce aux tablettes retrouvées par les archéologues. Pour bien comprendre les enjeux de ce récit, nous allons devoir présenter rapidement les dieux qui jouent un rôle important et revenir sur la cosmogonie mésopotamienne abordée rapidement dans l'épisode précédent. Une cosmogonie, du grec cosmo, monde, et gon, engendré, est un récit servant à décrire la création de l'univers que l'on retrouve à l'origine de la quasi-totalité des civilisations et religions. Les hommes, ces bêtes très curieuses, ont de tout temps cherché à expliquer leur origine et celle de l'univers à travers des récits plus ou moins farfelus. On y retrouve des mythes et des thèmes récurrents, arbre de vie, souffle, serpent, chaos aquatique primordial, séparation de la mer et de la terre. Il ne faut pas confondre cosmogonie et cosmologie, qui elle est la science des lois générales par lequel le monde physique est gouverné. Dans l'épisode précédent, je vous ai lu un passage d'Enuma Elish, récit le plus complet de la cosmogonie mésopotamienne. Le ciel y est séparé de la terre et donne naissance à une multitude de dieux plutôt anthropomorphiques. C'est-à-dire qu'ils ressemblent par leur caractère, leur apparence, leurs désirs ou leurs aventures à une communauté humaine. Anthropomorphique, donc, chaque dieu a des attributions particulières, soit des éléments de la nature, soit des métiers ou des compétences, soit une ville qu'il est censé protéger. Cette conception anthropomorphique des dieux, on les retrouve dans le panthéon gréco-latin. Par exemple, Zeus, qui était un coureur de jupons, Junon étant sa femme, qui est très jalouse, Athéna, la déesse tutélaire d'Athènes, ou Héphaïstos, qu'on appelle Vulcain chez les latins, qui est le dieu des forgerons. Dans les récits des origines de Mésopotamie, les dieux auraient créé les humains à partir d'argile et du sang d'un dieu mis à mort. Ils les auraient ainsi créés pour se décharger d'une partie de leur travail et ainsi bénéficier de serviteurs leur étant entièrement dévoués. Les dieux peuvent ainsi, à leur guise, protéger les hommes, les châtier ou les récompenser. Commençons par l'un des plus importants, Enlil. Alors Enlil, c'est un petit peu la divinité suprême qui règne sur les autres dieux et sur les humains. C'est d'ailleurs d'Enlil que les rois sumériens tiennent leur pouvoir royal. Dans certains récits, c'est lui qui sépare le ciel de la mer. Avec Anu, le dieu du ciel, et Enki, le dieu des eaux souterraines, ils forment la triade principale du panthéon mésopotamien. Ces noms doivent vous dire quelque chose si vous vous rappelez de l'épisode précédent. Alors Enlil est lié à la ville de Nippur, où se situait son temple. Attardons-nous sur Enki.
C'est le dieu des eaux souterraines, les eaux souterraines qu'on appelle Apsu dans Enuma-Elish, si vous vous souvenez bien. C'est un dieu bâtisseur, créateur et ordonnateur. C'est le dieu patron de la ville d'Eridu. Il est connu jusque chez les Hittites et dans le Levant. Il joue un rôle très important dans les mythes et légendes, contrairement à Enlil, notamment parce qu'il conseille les humains. C'est aussi le dieu de la sagesse, des techniques et des savoirs, mais également des remèdes et des sorcelleries. Inanna est assimilée à Ishtar, déesse vénérée par les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens. C'est la déesse de l'amour et de la guerre, associée à la planète Vénus. C'est une déesse très importante. Elle est assimilée par syncrétisme dans de nombreux sites religieux à des déesses locales, notamment celle de la fécondité. Revenons à Gilgamesh. Ah, Gilgamesh. Oui, Gilgamesh. C'est un roi très tyrannique et capricieux. Alors, pour le punir de son arrogance et le mettre à l'épreuve, les dieux décident de lui envoyer Enkidu, alors un personnage moitié homme, moitié dieu, pour en faire son vis-à-vis. Grosso modo, une sorte de double auquel il doit se confronter. Ah, les héros et leurs doubles. Gilgamesh et Enkidu, Abel et Caïn, Romulus et Rémus, Olive et Tom, Chapi Chapeau. Or, il se trouve qu'aucun des deux ne parvient à battre l'autre. Ils deviennent amis et partent vivre ensemble de nouvelles aventures pour gagner de l'immortalité. D'horribles monstres croisent leur chemin, Gilgamesh en profite pour séduire Ishtar, vous savez, celle avec des drôles de pieds. Les dieux ne sont donc pas parvenus à leur fin. Gilgamesh est toujours aussi tête à claque. Il n'a peut-être pas gagné en humilité, mais il a trouvé un ami, et quel ami. Pour calmer l'arrogance de Gilgamesh, les dieux décident de tuer Enkidu. Gilgamesh est inconsolable, mais il finit par trouver la sagesse après sa rencontre avec Utnapishtim. Et c'est là que nous trouvons quelques éléments intéressants. Oui, car Utnapishtim est le survivant d'un certain déluge. Il a été élu par Enki, dieu de la sagesse si vous vous souvenez bien, pour perpétuer l'espèce humaine et la vie sur Terre. Je vous lis un petit passage. Démolis la maison, construis un bateau, laisse les richesses, cherche la vie sauve, renonce aux possessions, sauve les vivants, fais monter à l'intérieur du bateau un rejeton de tout être vivant. Ah bah effectivement, ça ressemble vraiment au déluge dans la Bible, hein. Ça se pourrait que ce soit le même que celui de Noé ? C'est plus compliqué que ça. Les archéologues ont trouvé des traductions de l'épopée de Gilgamesh en Asie mineure jusque chez les Hourites et les Hittites, ce qui prouve que ce texte a été traduit et pastiché de nombreuses fois, un peu partout. Et les similitudes qu'on retrouve dans la Bible ne sont pas le fruit du hasard, les auteurs bibliques devaient en avoir connaissance. D'ailleurs, cette histoire de déluge qu'on trouve dans l'épopée de Gilgamesh proviendrait d'un récit d'une légende mésopotamienne, l'épopée d'Atrahasis, qui date du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc le déluge n'aurait été intégré à l'épopée de Gilgamesh qu'au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et oui, l'épopée de Gilgamesh est elle-même un récit composite, dont les éléments les plus anciens dateraient du 2e millénaire avant Jésus-Christ, et qui fut enrichi dans les siècles qui suivirent. La Bible n'échappe pas à ce genre de construction, et elle est elle-même composée d'une multitude d'histoires écrites à différentes périodes, et parfois même récupérées chez les voisins. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de... Mais oui, Orson, mais on ne peut pas vraiment parler de vol ou de plagiat. Les poètes à l'époque ne signaient rien. Leur travail consistait à reprendre des légendes, à les transformer et à les adapter. C'est un petit peu comme si on disait que le Père Noël était un plagiat des légendes à son origine. Ça n'a pas trop de sens. Enfin bon, revenons au déluge. Bien que nous sachions aujourd'hui qu'il s'agisse de légendes rapportées, à l'époque c'était pas le cas. Et des générations de chercheurs chrétiens ont cherché les vestiges de l'arche sur le mont Ararat, un lieu où elle se serait échouée selon la Bible. Bon, pour rien et pour cause. Et bien voilà, ce deuxième épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer avec nous cette enquête. Pour les enragés, si vous souhaitez nous laisser des insultes dans les commentaires, n'hésitez pas, nous nous ferons un plaisir de les supprimer et de vous bannir à tout jamais. Dans la suite de nos épisodes, nous reviendrons plus en détail sur les mythes de la création au Proche-Orient antique et comment la Bible hébraïque émergea de ce même bain culturel, fait de schémas et de motifs à la mode à cette époque et dans cette partie du monde. Il est important de rappeler que l'épopée de Gilgamesh a été fixée et mise par écrit par les Akkadiens au moins 8 siècles après l'existence présumée de notre héros. Mais qui sont les Akkadiens ? J'aimerais que tu me touches, sors de la douche. Sois pas C'est ça farouche, mets tes babouches. Mais J'aimerais qui que tu me sont les touches. Akkadiens ? J'aimerais que tu m'étonnes quand je t'espionne. Que tu te donnes en polissonne. J'aimerais que tu sonnes. J'aimerais que tu piques de ta flèche unique. Mais qui sont les Akkadiens ? Que soit tes